Myriam Nasr-Chouman, bienvenue à un nouveau venu de l'agenda culturel du Liban en France. On avait déjà évidemment parlé dans MOE de l'agenda culturel au Liban tout court. Pourquoi lancer aujourd'hui cette déclinaison en France? Poursuivre nos lecteurs et poursuivre nos artistes. Mm. Parce que j'ai réalisé dernièrement, malheureusement, à cause de tout ce qui se passe, vous savez, on peut suivre les statistiques du site web et je voyais la part des lecteurs qui sont en France grandir et la part des lecteurs à Beyrouth, malheureusement, se réduire. Et je sais qu'il y a un grand départ d'artistes. Donc on s'est dit, suivons Un grand départ d'artistes et aussi de citoyens et citoyennes qui quittent le Liban en guerre. Et donc, en fait, ils lisent l'agenda culturel toujours, mais à partir de France, pas seulement de Paris, sur toute la France. Donc, je me suis dit, ce serait une prolongation naturelle d'avoir un agenda culturel en France, pour suivre ce que font les artistes libanais en France. Les artistes libanais, mais c'est une lettre d'information qui s'adresse évidemment à toutes celles et ceux qui aiment le Liban et sa culture. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Il y a des dizaines d'événements, 40 événements culturels sur le territoire français. On s'en rend pas forcément compte. Absolument. Un peu partout. Pas forcément d'ailleurs dans les grandes villes. Quels sont les derniers rendez-vous à ne pas manquer? Ce week-end est un week-end très chargé. Il y a aujourd'hui à la mairie du 7e un événement sur le Liban. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est le 22 novembre. Oui. C'est la fête nationale du Liban. Le week-end, il y a Joumana qui est là sur le plateau, qui organise 2 grandes journées à Lima. Et à Marseille aussi, aux rencontres d'Averroès, dont vous parlez aussi, il y a pas mal d'intervenants libanais. D'accord, le Liban à l'honneur également à Averroès. On sent quand même qu'il y a un changement dans cette scène culturelle artistique libanaise, difficile, même si elle a toujours été imprégnée effectivement de ce que vivait le peuple libanais. Mais là, forcément, ça revient. Ce qu'on retient, c'est cette dimension aussi humanitaire, caritative, imaginative, qui revient de plus en plus. Oui, beaucoup. Et beaucoup d'artistes veulent faire partie de ces événements caritatifs. Mais il ne faut pas oublier le reste des événements purement culturels, qui j'espère reviendront au devant de la scène bientôt. Alors quand on dit agenda culturel, il est question, c'est pluridisciplinaire évidemment. Absolument. Musique, cinéma, danse. Cinéma, danse, art, littérature, poésie. Voilà. Enfin, théâtre, beaucoup de théâtre aussi, bien sûr. Vous arrivez tout juste du Liban. Oui. Que pouvez-vous nous dire, tout simplement? C'est triste. C'est une très grande tristesse, je pense. On peut le dire. Il nous arrive, c'est très dur. La guerre qu'on vit est très difficile et d'une violence extrême, cynique et extrême. Vous arrivez de Beyrouth? Oui. J'arrive de Beyrouth. Malheureusement, la vie continue. On est obligés tous, plus ou moins, de continuer. La vie culturelle est très difficile parce que les gens ne peuvent pas tellement sortir. Donc une galerie peut ouvrir quelques heures, mais un théâtre ne peut pas ouvrir pour le soir. Tout le monde essaye de se battre, tout le monde veut continuer, mais c'est triste. Mais on va rester là et on va continuer à se battre. Et nous allons continuer à parler du Liban avec Focus Tripoli qui figure d'ailleurs dans votre agenda culturel. Ce sont les connexions et les passerelles que